Elle ne chante pas, mais elle entend des voix. Patricia Daré est médium et communique avec l'au-delà. Une aptitude bien particulière dont elle vit. Jeanne Gérald, Julien Doré, est-ce que vous avez déjà consulté un médium? Vous êtes branché un peu médium, Julien? Oui, le médiumisme nous intéresse tous, mais moi, j'ai jamais consulté. Voyant, tout ça? Non, pas spécialement. Ça nous arrange pas, dites oui. Non, mais je suis sensible à tout ce qui se comprend pas forcément rationnellement. Non, eh bien, écoutez, je pense qu'on va être gâtés. Je vous demande d'accueillir notre savant du jour, Patricia Daré. Patricia Daré est journaliste à France Bleu Berry, mais aussi et surtout médium. Son livre, Un souffle vers l'éternité, qui révélait ses communications avec l'au-delà, avait fait sensation à sa sortie. Aujourd'hui, nous sommes dans sa région et elle nous fait le plaisir de venir nous voir. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Donc vous êtes journaliste, vous êtes cartésienne. Et oui, puis, totalement. Je suis journaliste, je travaille dans ma radio qui est France Bleu, qui est pas très loin d'ici. Je suis pas du tout là-dedans, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis un jour, ben voilà, c'est arrivé. C'est-à-dire quoi, C'est arrivé, c'est-à-dire qu'un jour, alors que je ne suis pas du tout là-dedans, je suis, on va dire, appelée, pas appelée au sens mystique du terme, parce que je suis anticléricale, je suis pas religieuse, je ne crois en rien. Je le dis aussi parce que ça, oui, ça commence mal. Je suis pas mystique, donc ça tombe mal. Hein, c'est vraiment une mauvaise élue qu'ils ont décidé d'appeler. Mais un jour, j'entends une voix. Voilà, j'entends une voix. Je sais ce qu'on va penser. Le voisin du dessus. Ça arrive, hein. Et donc, c'est drôle parce que moi-même, j'aurais adoré en rire. Mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment du pain béni de rire de ça. C'est tellement ridicule. Attends, là, je pense qu'on va en rire, mais pas en se moquant. Ça dit quoi la voix? À la voix, elle me dit simplement, une nuit, elle me réveille et elle me dit, prends un papier, écris. Je trouve ça vraiment, d'abord, un manque d'imagination. Déjà, vous dites à votre mec, oh ta gueule, laisse-moi dormir. Normal. C'est un peu ce qui s'est passé. Ah ouais, j'étais là. Et en fait... C'était vous la voix, Daniel Morin? Je m'en souviens pas, c'est dommage. Pas grave, c'est mon problème. Ça, donc vous vous levez, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez. J'écris et effectivement arrive un texte qui est très étrange parce que ce texte ne passe pas par mon cerveau, mais passe uniquement par ma main. C'est-à-dire que je ne pense pas ce que j'écris, je vois une écriture qui commence à être imprimée, on va dire, c'est imprimé sur la feuille par l'intermédiaire de ma main, mais je ne pense pas. Donc je ne vois pas comment je peux écrire un texte qui est intelligent. Même quand je pense, il n'est pas forcément intelligent. Le texte dit quoi? Le texte, il dit maintenant, voilà, le moment est arrivé comme prévu quoi, tu vas être connecté à une autre dimension. C'est un peu ça, je me souviens plus des termes parce que j'ai jeté la feuille depuis, j'ai pas voulu... Et tout va changer pour toi, c'est-à-dire que tu vas entendre et tu vas voir des choses que tu n'entendais pas, que tu ne voyais pas. Alors évidemment, c'est très surprenant, ça m'a mis très mal à l'aise, surtout d'être capable de faire ces choses-là. Et puis je suis allée consulter un psy dès le lendemain, évidemment, parce que j'avais besoin d'entendre de sa bouche que j'étais pas complètement malade. Il faut dire aussi que je venais d'avoir un bébé, donc je mettais ça sur le baby blues. Je me dis peut-être qu'il y a des choses qui se passent, mais pas du tout. Non seulement le psy a dû se rendre compte que devant lui il se passait la même chose. Il me dit écoutez, puisque vous écrivez la nuit des écrits en écriture automatique, allons-y devant moi, prenez un papier, écrivez. J'ai dit mais attendez, non, ça se passe pas comme ça. Attendons. Et puis au bout d'un moment, ma main a commencé à écrire toute seule, encore une fois. Vous êtes sûr, c'est pas Parkinson? Non. Et là, non, faut faire des tests. Hein. Et en fait, le texte est parti, évidemment, un texte a été écrit. Le psy, alors je lui avais demandé de bien m'observer, dire est-ce que vous voyez des choses étranges, est-ce que vous voyez que je suis folle ou des symptômes bizarres pendant que j'écris. Et moi, j'écris. Et après, on décrypte tous les deux ce qui n'est pas mon écriture. Il y a des fautes d'orthographe, tous les mots sont attachés, donc c'est vraiment très étrange. Et ça parle de lui. Ce qui est étonnant, c'est que ça raconte sa vie. Ça lui dit, voilà, ça parle de lui, ce qui va arriver, ce qui s'est passé. Et le psy me dit, mais comment vous faites ça? Je lui dis, je suis venue de vous le demander, justement, comment je fais. Moi, je ne sais pas. Du coup, la séance était gratuite ou pas? Comment? Du coup, la séance était gratuite, vu qu'il n'a pas su répondre. Combien vous lui avez facturé, finalement? Non, vous ne facturez pas. Patricia Daré. Patricia Daré, vous, Napoléon, il est venu vous parler. Oui, c'est pour ça que j'aurais beaucoup, parce que effectivement, c'est la caricature totale. Enfin, Napoléon qui parle à la médium. Mais vous, ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. Comment? Mais Napoléon, vous êtes le vrai. Ouais. Enfin, le vrai. Celui qui dit être le vrai. Il n'a pas parlé de la meuf, justement, avec les pierres de jade? Non. Généralement, ils n'arrivent pas vraiment chez les meufs à Comment pierres de ça jade, se passe? ces gens-là. Vous êtes où? Je suis chez moi. Oui. Et on est en 2006 exactement. Et parce que je me souviens de 2006, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a aucun rapport, mais si, parce que toutes les choses vont commencer après avec la famille Bonaparte.
D'accord. Parce que c'est pas juste Napoléon qui vient dire à une médium bonjour, je suis Napo. Et toi? Ça va. Voilà, ça va. Il a un C'est pas comme ça accent, que la ça se voix, il a... On entend la pensée d'abord. Ah. Et après, si vous voulez, quand on capte quelqu'un de l'autre côté, on entend d'abord une pensée. C'est très curieux. Après, on sent un caractère et après, on voit se dessiner la personnalité et quelques traits physiques. C'est très étrange parce que c'est tellement compliqué à expliquer. Alors, il vous dit Et alors, quoi, là il vient et on me prévient avant qu'il va me parler. Mais qui vous prévient? C'est une autre voix? Oui, c'est une autre. Alors, c'est une autre voix Thierry Bonaparte, son frère. qui me dit, il va vous parler. Pourquoi il me parlerait? Il n'y a aucune raison que Napoléon parle à quelqu'un de totalement inconnu dans le fond de son Berry, ménagère de plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Bon. Et en fait, le premier contact, et je le raconte parce que c'est drôle. Je sais que c'est ridicule, mais bon, c'est vrai. Attention, tu prends des risques, hein, Madame Soleil. Je prends des c'est pas risques, drôle. je prends des risques. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est drôle pour moi, en tout cas. Ah, d'accord, allez-y. Patricia, vous ne Alors, laissez donc- pas déstabiliser, s'il vous plaît, par cet esprit malin. Non, je ne me... Allez-y. C'est l'esprit du malin, je Oui, l'ai bien c'est reconnu. l'esprit. Non. Donc, il me dit, est-ce bien toi qui dois m'aider? Premier contact, et je dis oui, a priori oui, pourquoi? Et il me répond, un cheval m'eût été plus utile. Ah. Je ne comprends pas bien, et il disparaît. Donc, je trouve que ce n'est pas très sympathique, et je ne comprends pas du tout ce contact. Et on me dit, il faut tenir bon, il doit revenir. Et il revient. Et il me dit, je ne veux pas parler à toi, je n'ai rien à te dire, je veux parler à ma descendance. Ok. Donc je dis d'accord, et moi je ne connais pas les descendants de M. Bonaparte. Vous lui dites comment, ça? Ouais. Je lui dis, À voix haute? À ou vous voix haute. l'écrivez? Ouais, d'accord. je lui dis à voix haute. Et il me dit, bah, tu vas aller la chercher. Et je suis allée chercher Catherine Bonaparte, princesse Bonaparte. Qui est vivante, qui est Oui, habite qui est où? là, la sœur de Charles Bonaparte, Charles Napoléon. Et alors évidemment, quand vous frappez à une porte et vous dites bonjour, je suis Patricia Daré, je viens de communiquer avec votre grand-oncle. Vous êtes la Napoléon. Whoopi Goldberg de Exactement. l'histoire. Est-ce que vous voudriez venir l'écouter? Il demande à être entendu. Et vous faites de la Évidemment, vous vous poterie rendez compte ensemble. dans quelle position ça me met? Oui. Ça me met dans une sale position et je suis à chaque fois gênée, intimidée. C'est pas, il n'y a plus d'ego parce qu'on est vraiment, voilà, on est la risée publique. Et elle, intelligente, me dit, mais moi, je viens. S'il y a quelque chose à entendre, je viens. Et donc, elle est venue écouter 1h30 de confidence qu'il lui fait par ma bouche, un peu comme Whoopi Goldberg. Ah, donc là, vous n'êtes plus en Je ne écriture suis plus en automatique. écriture. Vous Je ne parlez. suis plus là. Il parle à travers moi et moi, je dors Et vous quelque avez quelle part en voix? moi. Alors, elle a Vous avez l'accent enregistré- corse quand vous parlez ou Oui, pas? il y a un accent corse qui est très curieux. Elle a enregistré, Elle a enregistré parce qu'elle lui pose des questions et elle a enregistré toute la conversation. Et en fait, il a des confidences à faire, il a des révélations à faire à sa famille. Et là, il demande à parler à Charles Napoléon, qui va l'entendre peu de temps après. Et évidemment, on est en 2006. On Et le parle message, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à C'était leur « Je ne dire suis pas aux Invalides, je veux qu'on ouvre les Invalides ». Ça veut le dire tombeau que des sa Invalides. dépouille ne serait pas aux Invalides. Oui, il dit « Je ne suis pas aux Invalides, c'est un mensonge. Le mensonge, je n'en veux plus ». Alors on se dit « Mais ça peut faire quoi maintenant qu'il est mort, les gens ?» Eh bien, il semblerait que le mensonge est une espèce de force qui vous poursuit après la mort, c'est-à-dire qui vous empêche d'être en paix. Et ce mensonge-là, On n'est pas d'abord clair, il là, dit « Pourquoi m'a-t-on mis dans un hôpital ?» Je ne comprends pas du tout la remarque, mais les Invalides, Ouais. effectivement, c'est l'hôpital des Grognards. Lui ne comprend pas pourquoi il est stocké dans un hôpital des Grognards. Et ensuite il dit « Mais moi, je ne suis pas aux Invalides et je suis mort à Sainte-Hélène. Je ne suis nulle part qu'à Sainte-Hélène. Pourquoi ce mensonge ?» Donc ça voudrait dire que ce n'est pas son corps qu'on a rapatrié et que lui serait enterré à Sainte-Hélène. Exactement. Alors Il n'a pas là-dessus, bougé. qu'est-ce que fait la famille? Elle Eh a envie bien, il y d'aller à a toute Sainte-Hélène? une procédure qui a été ouverte. Alors après, moi, ça ne m'appartient plus. Moi, je délivre le message et après, évidemment, Charles Napoléon, la famille Napoléon s'en est chargée, est allé voir même les autorités à l'Élysée, des gens pour savoir exactement, et puis ont obtenu des réponses. Il y a des gens inconnus qui passent par vous aussi? Oui, bien sûr, des tas. Madame Michu, qui a besoin de parler à son mari. Racontez bien sûr. quand vous êtes dans ce restaurant et puis que tout d'un coup, il y a enfin, Oui, parce que quand je dis Napoléon, ça fait un peu, ouais, elle se la pète, elle parle avec Napoléon, c'est ridicule, mais ça, c'est une exception. Il y a énormément très vite, d'anonymes et Patricia, d'inconnus. vous êtes assis à un Je suis restaurant, assis- quelqu'un, et vous Quelqu'un, entendez je une suis en voix train qui de dit- manger dans oui. un restaurant, je parle du restaurant italien parce que je suis à Rimini en train de déjeuner, je connais personne, je suis de passage, et face à moi, à une table, il y a un garçon qui est là, un monsieur plutôt, et on me dit, tu vois, alors ça fait un peu drague, hein, ça fait un peu plein de drague, tu vois cet homme-là, il faut aller lui dire qu'il arrête toutes ses démarches auprès du notaire. Je dis, je comprends pas, je connais pas, je suis en Italie, je ne peux pas. Donc tout de suite, c'est non.
Et on me dit, si, tu dois le faire. Parce que cet homme, il est en train de jouer son avenir avec ça. Il faut que tu ailles lui dire, je suis son père. Et je me lève, je suis obligée d'aller à cette table, ridicule encore une fois, dire excusez-moi, vous ne me connaissez pas, je suis médium, je parle. Et ça, à chaque fois, ça me met dans un mal-être total. Et je lui dis voilà, vous êtes en procès avec un notaire, il faut arrêter le procès. On me dit de vous dire que c'est pas la peine, les choses vont se régler autrement. Mais ça doit être épuisant toute la journée. Pas toute la journée, mais souvent. Dans les trucs intimes, des fois. Oui, quelquefois. Oui. Et dire le gars il sort des toilettes, c'est pas bien torcher le cul. Autour- Ah ouais, attends, faut que j'aille voir. Non, mais bien sûr que... Je sais que vous sortez des toilettes, il paraît que vous n'êtes pas bien essuyé, monsieur. hein. Allez, je repars. Monsieur, vous n'avez pas tiré la chasse. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut lire votre livre Un souffle vers l'éternité paru chez Michel Lafon en janvier 2013. Merci Merci à vous. infiniment.